J'ai fait l'école, j'ai fait de la cuisine, après j'ai fait de la boulange. Puis après j'ai pas voulu, je voulais pas travailler parce que la boulange classique ça me convenait pas. Du coup je me suis dit bon bah je pars, je découvre d'autres trucs, je peux vivre sans argent, sans rien, donc je peux partir 6-8 mois quoi, puis après je suis revenu. Hop, je tourne un peu la salle, comme ça. Je suis locataire de la mairie, donc c'est la mairie qui a investi une belle somme d'argent dans le projet. Il nous a monté le four, il a tout mis aux normes. La chose que je préfère dans la boulangerie, c'est le rapport à la matière. C'est-à-dire quand la pâte elle a une texture que je trouve agréable, ça veut dire assez rebondissante, assez moelleuse. Là elle rebondit bien mais a tendance à être trop ferme, tu vois là l'empreinte du doigt elle revient pas assez vite. Moi je voulais plus faire du tout de pain, de la baguette, tout ça c'était fini, ça c'était sûr. Je veux revoir comment on faisait avant en fait. Comment on faisait les choses avant qu'il y ait l'électricité, tout ça. Du coup je suis parti sur comment refaire du pain à l'ancienne. Donc j'ai découvert un peu le système des paysans boulangers, après j'ai découvert le woofing qui est une plateforme où on va faire du bénévolat dans des fermes en étant nourri et logé. Et du coup, voilà, via ce truc-là, c'est comme ça que je voyageais et je voulais apprendre à refaire le pain à l'ancienne. C'est vraiment une passion. Après, bon, il faut de l'argent pour vivre, donc voilà, j'en gagne un peu. Mais au prorata des heures qu'on fait, en vrai, je gagne très mal ma vie. Mais je ne changerai pas d'avoir des gros problèmes de dos. En vrai, ça casse un peu le dos de faire tout ça. Vu que c'est beaucoup de pratique, beaucoup de ressenti, qu'il faut un peu appréhender la météo, le machin, le bidule, la texture de la pâte. Et du coup, ça se joue toujours d'une fois sur l'autre. Parce qu'en fait, faire du pain, en vrai, c'est pas compliqué. Mais essayer de faire le même pain toute l'année, c'est là que ça devient un peu plus dur, quoi. J'essaie d'avoir des bâtons aux alentours de 600 grammes pour que ça fasse des pains de 500 grammes cuits. Je vais le mettre dans un autre bowl. Je mets des petits coups de ciseaux pour qu'on puisse les reconnaître après. La pâte, il ne faut pas qu'elle reste plus de 2-3 secondes dans ses mains. C'est pour ça que je fais plein de petits mouvements successifs parce que au bout de 2-3 secondes, après on dit qu'elle est amoureuse. Quand elle est amoureuse, elle te colle partout là. Pour toutes les grosses quantités, on fait ça dans le pétrin, mais pour toutes les petites quantités, le bras, il n'arrive pas à entraîner la pâte, donc faut le faire à la main. Moi, ce que j'aime bien, c'est rentrer dedans par-dessus là, et puis après, fourrer avec mes doigts comme ça. Ce que j'aime vraiment dans ce métier, c'est qu'on a les mains dans le produit, quoi. Moi j'étais sûr que je voulais travailler en alimentaire, mais la cuisine ça me plaisait un peu moins parce qu'on passe beaucoup via des ustensiles, via les casseroles, via les couteaux, via les planches. Et j'aime bien l'organisation parce que en gros il y a une journée calme où je prépare la pâte, une journée un peu plus intense comme aujourd'hui où je fais le pain, donc là c'est un peu plus dense. Et après demain je vais aller faire un marché et je vais revendre le pain. Donc là, ouais, cette texture, là, elle est vraiment super. Alors la complète, en ce moment, elle est un peu différente parce que elle reprend énormément de masse et de